Bonjour et bienvenue dans cette séance. On va aborder aujourd'hui les trigger points, les automassages. Bien souvent, on a des tensions quand on se remet à la course ou autre. Et on va essayer d'aborder aujourd'hui des moyens, des techniques qui vont nous permettre de détendre ces tissus en profondeur et diminuer les pressions articulaires, les sensations de tiraillement sur les tendons et toute douleur qui pourrait être liée à des tensions excessives. Donc on va commencer déjà avec un premier exercice qui consiste à masser la plante de pied. Nombre de tensions, elle se situe dans la plante de pied. Et donc, on va essayer tout simplement avec la balle ici de masser cette plante de pied. Et bien souvent, quand il y a une zone qui est douloureuse, eh bien c'est souvent cette zone-là qu'il est important de masser. Donc ça, je le fais ici en position assise, mais je pourrais très bien le faire en position debout. Bien sûr, tout ce qui va être fait d'un côté, ça sera fait en symétrie de l'autre côté. Voilà. On peut essayer d'augmenter un petit peu la pression en décollant le bassin. On sent tout de suite que la pression elle est plus importante du fait d'avoir plus de poids. Donc l'intérêt de cette petite balle, c'est que la pression elle va être supérieure puisque on va avoir sur un point toute l'intensité de cette pression. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est aller chercher dans les mollets. Bien souvent, on a des tensions, énormément de tensions dans les mollets. Donc, on a une pratique qui consiste à mettre donc cette balle au niveau du mollet et se positionner ainsi. Et après, il y a tout un protocole. Donc, quand on est dans la bonne zone, on sent souvent cette douleur. Hein, c'est assez douloureux, faut pas se le cacher. Inspiration, on va ramener la pointe de pied. Expiration, on va tendre ou relâcher du moins les orteils. Et on va faire ça 4 fois. Inspire, expire, inspire, je ramène, expire. C'est important qu'il y ait vraiment une respiration consciente. Inspire, je ramène, expire. À partir de là, je fais 2 cercles dans un sens. Inspire, je ramène mon pied vers l'intérieur et je vais ensuite vers l'extérieur. Et une fois de plus, inspire à l'intérieur, je ramène la pointe de pied, expire. Je vais vers l'extérieur et je change le sens de rotation. Inspire, extérieur, je ramène à l'intérieur et je relâche. Pareil, inspire, externe et interne. Une fois que j'ai fait ça, donc ce protocole-là, je vais réaliser ce même protocole en plaçant la balle un peu plus à l'intérieur, donc sur la partie intérieure du mollet, et je réalise le même protocole. Inspire, je ramène la pointe de pied, expire, je relâche, etc. 4 fois, je ramène, 2 cercles dans un sens, 2 cercles dans l'autre, en respirant le plus profondément possible. Rien ne sert de se presser. Là, on est sur des tissus profonds. Inspire, je ramène. On travaille donc sur de la fasciathérapie, ce qui veut dire que plus le geste est lent, et mieux c'est. Plus je l'associe à la respiration, et plus ce sera efficace. Rien ne sert de se presser. Autre chose que je peux ajouter si, on va dire, ce serait pas suffisant. Je peux tout à fait aller chercher une pression supplémentaire en plaçant mon pied, mon second pied dessus, et là immédiatement on va sentir que la pression elle est supérieure. Donc quand j'ai fait le protocole au milieu intérieur du mollet, je vais passer ensuite la meilleure partie, la partie extérieure du mollet. Donc soit je le fais sans comme ça, hein, soit j'ajoute mon pied. Et là je reprends le même protocole, inspire, je ramène la pointe de pied, expire, je relâche. Et je fais ça donc 4 fois. Inspire, expire, inspiration, expiration. Encore, je continue. Inspiration, expire et inspiration et expiration. Maintenant, les rotations. Inspire, je ramène la pointe de pied et je vais à l'extérieur et à l'intérieur et à l'extérieur. Puis je change le sens de rotation. Donc très important, quand j'aurai fait tout ça d'un côté, ben, je ferai exactement la même chose de l'autre côté pour travailler en symétrie. Je relâche. Et là, j'observe sensation dans mon mollet. J'ai généralement une sensation de légèreté. Je sens la zone qui a été travaillée, une sensation de détente. Voilà ce que je peux faire en tout cas. Ensuite, un trigger point intéressant à aller chercher, c'est celui qui se situe à ce niveau-là. Donc, je vais placer mes doigts un petit peu comme ça. Et là, je vais avoir un premier mouvement qui va ressembler à une friction. C'est-à-dire, je vais faire comme si je pressais une orange. Voilà. Et je vais aller chercher un peu dans cette zone, du moins les zones douloureuses. Voilà.
Et ensuite, je vais commencer à rouler vers le haut et vers le bas, juste à l'intérieur du muscle du tibia. Et je masse vraiment cette zone-là. Pareil, hein, ça va être une zone qui va être assez douloureuse. Quand on est sur la bonne zone, on le sait tout de suite. Plus il y a de tension et plus ça veut dire qu'on a besoin de le faire. Voilà pour cette zone. Je vais faire la même chose. Je peux descendre vraiment tout le long du tibia, partie externe du tibia, et reprendre un petit peu les flexions. Et puis les mouvements où je roule du haut vers le bas. Voilà ce que je peux faire. Ensuite, quand ça c'est fait, toujours avec la balle, je vais placer la balle sous la fesse. Quand j'ai placé la balle sous la fesse, donc je vais rechercher la zone qui est encore un peu sensible, douloureuse, et quand j'y suis, eh bien je vais faire inspire, j'ouvre le genou à l'extérieur. Expire, je reviens. Encore, inspiration, on va faire ça 4 fois. Retour à l'expiration. Encore extérieur. Expire intérieur. Vraiment avec une conscience respiratoire accrue. Bien, mon pied s'écarte. Je vais faire la même chose vers l'intérieur maintenant. Inspire, je descends à l'intérieur. Expire, je remonte. Encore. Dernière fois. Parfait. Maintenant, je vais étendre cette jambe et faire un mouvement circulaire. À l'extérieur. Et je reviens. Pareil 4 fois. Et retour. Dernière. Toujours sur cette zone sensible. Hop. Et je reviens jambe fléchie. À partir de là, je vais faire quelques mouvements de rotation et tourner. Je vais sentir la tête fémorale et je vais pouvoir faire des rotations autour de cette tête fémorale. Donc 4 tours dans un sens de rotation, puis je change le sens de rotation et je fais la même chose donc de l'autre côté. Et puis la pratique se fait de la même manière de l'autre côté pour avoir une symétrie. Quand j'ai fait ça, je peux prendre mon rouleau. Pratique intéressante pour le dos, le rouleau. Main sur les épaules, je peux déjà commencer à rouler en avant, en arrière. Voilà, un peu sur les épaules et quelques mouvements de rotation. Je vais être vigilant à pas aller trop dans la zone lombaire. Je peux aussi décoller un peu le bassin pour que ça soit un peu plus intense. Voilà un bon moyen de masser ce dos. Ok, parfait. Pratique intéressante maintenant. Après avoir fait, après avoir fait avec la balle, je vais utiliser le rouleau. Le rouleau, ça sera toujours un petit peu plus doux. La surface, elle sera un petit peu plus répartie. La surface de pression sera un petit peu plus répartie, donc moins de douleur. Donc je peux continuer comme ça. Voilà. Si je veux un peu plus de pression, je mets le pied dessus. Et là, j'augmente la pression. Et je sens tout de suite la sensation là, de massage. Elle est plus intense. La douleur s'intensifie un peu plus. Voilà. Ce mouvement, je peux aussi le réaliser sur le côté, sur voilà, ma bande iliotibiale, mon tenseur du fascia lata.
Donc, je me mets dans cette position et puis je vais rouler sur le côté. Donc là aussi, pas mal sensible, cette zone-là. Donc j'y vais assez doucement. Et je contrôle la pression que je mets. En fonction, voilà, avec mon coude, je mets plus ou moins de pression. Je peux être sur la partie haute, je peux aussi aller chercher la partie plus basse. Alors ça, c'est assez costaud, hein. On sent tout de suite là que ça masse bien, mais c'est super efficace, très important de le faire. Donc, s'il y a des douleurs de genoux, des douleurs des sensations d'essuie-glace, ce qu'on appelle le syndrome de l'essuie-glace, des douleurs dans le talon d'Achille, dans les plantes de pied. Voilà, plein de choses qu'on peut vraiment réaliser là qui sont super efficaces. Lorsque j'ai fait ça, je peux passer de face et essayer de masser mon quadriceps. Donc pour masser mon quadriceps, j'ai mon rouleau qui est ici. Je vais placer ma cuisse sur le rouleau, je suis sur les avant-bras, le genou est à l'extérieur et là je vais avancer, masser de cette manière. Alors, je peux faire une friction aussi, hein, c'est-à-dire de gauche à droite. Je peux aller fléchir un petit peu ma jambe aussi. Et puis travailler donc sur la partie juste au-dessus du genou, ou bien aussi aller un peu plus haut, vraiment sur la partie charnue de la cuisse. Tout ça sera intéressant, il faut explorer. Il y a toujours des zones un peu plus sensibles que les autres, donc on reste sur ces zones un petit peu plus sensibles, elles ont plus de tension, elles ont plus besoin d'être massées que d'autres zones. Quand j'ai fait cette vaste médiane, on va dire, je peux faire la vaste interne. Donc là, je vais mettre le rouleau un petit peu incliné, je vais vraiment aller sur ces vastes internes. Là aussi, tout de suite, on sent bien que ça masse fort. Donc, de la même manière, je contrôle la pression que je mets sur le rouleau pour que ce soit supportable. Voilà. Quand j'ai fait ça une bonne euh, 4-5 minutes, je peux revenir aussi sur le rouleau pour masser au niveau des fessiers. Donc, je peux faire dans ce sens-là. Moi, j'aime bien mettre une main sur le côté, une main sur le genou pour rouler ainsi. Voilà. Et encore aller chercher une zone peut-être un peu plus sensible. Je vais rester un peu sur cette zone sensible, utiliser la respiration pour permettre la détente. Donc je peux très bien le faire dans ce sens, mais je peux aussi inverser le sens du rouleau. Et là, je travaille sur des fibres de manière un peu différente. Donc très intéressant ces rouleaux de massage. Si on n'a pas le rouleau, on peut essayer de faire quelque chose avec une bouteille en verre, même en l'enroulant peut-être d'une serviette. Si on n'a pas la balle comme ça, mais on trouve ça dans pas mal de magasins, on peut essayer de le faire avec une balle de tennis, ça sera déjà pas mal. Voilà. Ce qu'on peut aller essayer aussi, c'est d'aller travailler sur notre grand dorsal. Donc pour le grand dorsal, dans cette position, on va rouler un petit peu et masser ce grand dorsal. Là, on peut aller travailler aussi avec le mouvement de notre bras, toujours la respiration. On peut reprendre un petit peu rouler en avant, en arrière. Voilà ce qui sera intéressant pour cette zone-là. Ok. Ensuite, toujours très intéressant, ça va être reprendre la balle et masser la zone pectorale. Pour ça, je vais prendre la balle de cette manière et me placer au niveau de la poitrine et je vais trouver cette zone sensible. Puis je vais, comme presser un citron, et faire une friction. Après quoi, je vais pousser cette balle vers le bas, reprendre vers le haut et tirer vers le bas.
Tout ça en respirant pour aller détendre cette zone-là, ce qui amène souvent des tensions dans ce petit pectoral, c'est des enroulements de dos. Donc je vais essayer de détendre cette zone-là qui est souvent très contractée et qui amène une modification de la posture et des tensions au niveau épaule. Voilà. Ok. Donc, dernière chose que je peux faire avec mes deux balles, l'idéal c'est de mettre ça dans une chaussette pour qu'elles soient assez rapprochées l'une de l'autre. Là, j'ai pas, donc je vais faire sans. Donc, je vais mettre ces deux balles au niveau de mon dos. Hop. Voilà, rapprochées l'une de l'autre. Et puis, je vais inspirer, ouvrir les épaules, les bras. Expiration, je reviens. Les deux jambes sont fléchies. Inspiration. Expiration. Je vais attraper les épaules opposées, voir les omoplates. Inspire. Et expiration. Lorsque j'ai fait ça, je vais aller sur le côté inspiration et je me penche un peu en latéral. Encore. De l'autre côté cette fois. Inspire et en latéral. Inspire. Et là aussi en latéral. Dernière fois de chaque. Latéral. Inspire. Et côté. Voilà, parfait. Si jamais c'est pas assez, il me suffit de décoller le bassin. Mais alors là, ça devient vraiment plus intense. Donc, chacun voit, dose et adapte la pression qu'il souhaite mettre. Voilà pour ces quelques exercices des trigger points. Bonne pratique. N'oublions pas, la clé et le secret, c'est la régularité. Donc plus c'est réalisé régulièrement et plus ces tensions vont diminuer et plus ça va être, on va récupérer, on va diminuer ces douleurs, on va détendre les tissus et ce sera bénéfique dans notre intégrité physique. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.